Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Épisode 186 avec Charlie Morin. Yeah! Merci pour vrai de nous suivre, de regarder ça, d'écouter ça, parce qu'on l'a en audio aussi si vous n'êtes pas sur YouTube en ce moment. Vraiment, que peu importe la plateforme sur laquelle tu suis le Gang Show, abonne-toi à la page. Like, commande, ça nous aide beaucoup. Pour toi, c'est 30 secondes de ta vie. Sinon, si tu veux vraiment nous aider, il y a notre Patreon au www.patreon.com/legungshow. Ça te permet d'avoir les épisodes d'avance, ça te permet d'avoir des billets si tu veux venir voir le show, bordel. Quand on annonce une nouvelle date, on a priorité au Patreon. Puis, Hey, le pas de merci gang, de faut en parler Puis, du... Oui, les mercredis Oui. aussi, on fait des... Ben quand il n'y a oui. pas de gang show, on fait des lives où ce que Anto puis moi, on vous jase, puis on refait le monde de l'humour, une blague à la fois. Une blague à la fois, exactement. Le pas de gagne, c'est un rendez-vous, absolument. Et dans l'épisode, on voudrait s'excuser à la fille que c'est sa fête. C'était pas On fin. n'a pas été... c'était pas... Ouais, c'est ça. Ben, j'espère ton autre année va être plus belle. Bon épisode. Charlie Morin! Oh man, je suis fucking content que tu sois là, Charlie. What up, what up, what up? Ça va, Mr. Morin? Ah, ça va, certain. Très content d'être là. Yeah! J'ai l'impression que tu fais le taquin, toi. Ah, certainement. Moi, je suis chaotique, là. je sais pas à quoi m'attendre. Ça va être malade. Ben, Phil Taquin, je pense que c'est ta personnalité, là. Pas Oui. juste ce soir, t'es comme ça. Oui, là. Je suis très homosexuel, très sassy, là. Ça va mal se passer, là. Je sais pas s'ils sont prêts, là. T'as-tu des conseils à leur donner en arrière? Ben, déjà, moi, je suis venu les inspirer. C'est-à-dire que moi, je suis venu une fois, j'ai fait mes affaires, je me suis fait inviter. Pas besoin de venir singer 10 fois comme les hosties de losers à Féniche, Bergeron, Harrison. Ils sont venus donner une demi-heure de stock pour la satisfaction de s'asseoir ici. Il y a d'autres moyens, là. C'est correct. Tu viens de tout fucker le concept. Il y a un chemin digne. Choisissez celui que vous voulez, là. C'est pas grave. Mais Jean, toi qui l'as fait, là, Ouais. as-tu vraiment, mettons, un vrai conseil au niveau de la prestation scénique, au niveau... Ben, pour vrai, si c'est de la merde, on va abréger vos souffrances. Mais sinon, faites confiance en vos gags, puis c'est une bonne tribune pour venir les présenter, là. Fait que, tu sais, comme si vous êtes prêts, il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, vous pouvez toujours revenir, là. Mais, je me le permets, parce que je te connais bien, on est au Gang Show, on est en mode rose, taquinerie. Mais mettons, là, t'as-tu des conseils pour de venir, pas avoir à venir plus d'une fois, juste une fois? Attends, me reprendre ça. Ouais, Hein? ouais. Mettons, là, quelqu'un qui est pas de la diversité, comment qu'il fait pour percer tout de suite? Oh, pelay. Mais non, c'est pas le fait qu'il ait la diversité, c'est qu'il a l'air d'un gars qui s'est fait refuser Pirates des Caraïbes. Ben non, Charlie, c'est que t'es bon en tabarnak, là. T'es venu puis t'as tout pété. Puis Mais je serais c'est- cute aussi en médiéval, quand même, avec du J'achète quand On même. commence ça, Ben oui, on commence ça! Yes! Yes, Charles, je te laisse présenter. Oui. Ben, en fait, je peux le présenter parce que je le sais, c'est qui le prochain. Il a pas pu être là pour la première partie. Il est là pour la deuxième. Faites un maximum de bruit pour Gilles Picotte!
Je rajeunis. Je rajeunis pas. Hein. Comme Joe Biden, je m'accroche. Mais moi, c'est pas pour 4 ans, c'est pour 3 minutes. J'avais un rendez-vous chez le médecin, on dit, qu'est-ce qui vous amène? Il y a des jours, je constipé, de jours, j'ai la diarrhée. Et il m'a envoyé chier! Au propre. Puis il dit, voilà, pas un spécimen de vos selles. Là, ils m'ont donné ce qu'il fallait en disant, ben, vous avez seulement qu'à rapporter vos selles. Mais il y a encore des choses qu'il faut prendre sur le tas. Mais ça n'en prend pas gros, hein? C'est une petite bouteille, quand même un peu dedans. Ton nom est déjà marqué. Faut que tu marques ta date de naissance, la date que ça a été pris. Pas besoin de marquer meilleur avant, là. Mais il ne faut pas que ça se gaspille non plus, hein? Tu peux pas laisser ça à température ambiante. Au bout de quelques jours, ça va depuis la merde. Au bout de quelques jours, j'ai été le porter. Je donne ça à la préposée, elle dit merci. La première fois que quelqu'un me remet ça de donner de la merde. La médecine a fait des grands progrès depuis nos premiers colons. Puis là, on a inventé un stimulateur pour la vessie. Ça existait déjà pour le cœur, mais là, c'est pour la vessie. Ça, c'est vraiment un pacemaker. Nous autres, les hommes, avec l'âge, les problèmes de prostate, on a toujours peur d'être arrivé à notre dernier tour de pisse. Les femmes, c'est un autre problème. Quand elles lient trop, ils font des sorties de pisse. Quand on va voir un humoriste, un intérêt drôlement bien culotté. Quand on avance en âge, on n'est plus dans la course. Puis on a découvert qu'il y a un lien entre le sexe et le cœur pour les hommes. Parce qu'il y a des petits vaisseaux sanguins dans le pénis, puis ils bloquent là avant de bloquer dans la poitrine. Puis un homme en santé, c'est pour avoir des érections nocturnes. Alors, mesdames, si vous avez à cœur la santé de votre ami de cœur, quand il dort, passez la main de temps en temps. Si vous frappez rien du mou, pensez pas que le plus dur est passé. L'autre fois, une infirmière, elle me prend une prise de sang au bout du doigt. Alors, tu vois que ça ne va pas assez vite, elle commence à... Je dis, avez-vous la même technique pour les prises d'urine? Wow! Honnêtement, Gilles, je vous trouve incroyable. T'sais, à chaque fois, genre, les jokes s'améliorent, la prestance sur scène s'améliore. La seule chose qui s'améliore pas, c'est la santé. On peut rien contre le temps. Bravo, je suis en amour avec vous, je vous veux comme grand-père. Des fois, je me demande si notre Seigneur, au lieu de mourir à 33 ans, s'il avait atteint un âge avancé, si le cours de l'histoire aurait été changé. Autrement dit, c'était devenu un vieux Christ. Hey, mais pour vrai, 3 minutes de jeu de marde, de jeu de mots de marde pis de pisse, Ça peut être le fun. Oui! Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait avec mon cadeau. Moi, je suis curieux. Oui. Ben oui. On lui avait donné le flashlight d'Hélène Boudreau. D'Hélène Boudreau. Le vagin d'Hélène Boudreau. Qu'est-ce que t'as fait, Gilles, avec ça? Je l'ai prêté à un de mes chums. Il pouvait juste l'utiliser la prêté, nuit c'est ou... qu'il te l'a redonné après? Mais je l'ai averti, j'ai dit, quand t'en prêtes une plotte, faut-tu en remettre?
Je sais pas si c'est une expression puis je l'ai pas ou... Hey, c'est rendu wild les CHSLD, pareil, hein? Mais je suis pas né d'hier, donc j'ai déjà eu une poupée gonflable, alors... Je l'ai pas gardée, elle va pas être satisfaite, puis moi non plus. Ben là, Gilles, il y a rien à dire. Vous êtes excellent, pour vrai. Aïe, aïe. Ben, Charlie, il y a pas... Moi, pour vrai, juste le fait que tu étais capable de lire ta feuille à une telle distance, c'est comme ça, monsieur-là. Et t'as toute épreuve, là. Moi, avec cette voix-là, tu m'encourages à continuer de fumer. Je vais rester en vie autant longtemps que toi, là. Tout va bien, Gilles, là. C'est excellent. Là, il y a juste Marc qui doit être... Il y a juste Marc qui doit être en tabarnak en ce moment, qui est genre... Non, elle va revenir sur le comptoir, là. Moi, je être safe, là. Mais bravo, Gilles. Ben là, Gilles, t'as-tu de quoi plugger à part ton cathéter? À mon âge, on ne plus rien. Gilles Picotte! Et on continue ça avec Ben Sousa! Ben non, excusez-moi, c'est ben toi. non, Charles! Ah, Désolé. c'est pour ça que c'est moi qui parle au micro, câlisse! Mais je t'aime. On continue ça avec Patrick Bourassa! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes! Récemment, on m'a dit que j'avais l'air d'une version gay de M&M. Ouais. Ça m'arrive beaucoup, moi, dans la vie. Beaucoup de gens qui assument que je suis gay. Ma mère, la première. Ouais. Non, pour vrai, ma mère, quand j'étais jeune, était tellement convaincue que j'étais gay qu'elle m'a envoyé un été dans les scouts pour forger ma masculinité. Non, pour vrai, quoi de mieux pour pas que ton fils devienne gay que de l'envoyer 2 mois en forêt avec 15 autres garçons? Apprendre à faire des nœuds. C'est pas ça que j'avais compris quand ma mère m'a dit que j'allais être très attaché à mes nouveaux amis, OK? Non, puis sinon, l'été d'après, elle m'a envoyé dans les cadets de l'armée. Ça, là-bas, j'ai appris à faire des chorégraphies dans des beaux costumes pour défendre les couleurs de mon drapeau. Pas failli devenir soldat, failli devenir drag queen, OK? Non, beaucoup de gens qui pensent que je suis gay, mais je suis pas gay. Je suis juste un petit peu bisexuel. Ouais. Oui. Ben, je vous rappelle, l'homosexualité, c'est un spectre, right? Tu peux voir ça comme une échelle de 1 à 10. À 10, t'es gay, et à 1, t'es fan de rapide et dangereux, tu sais. Mais il y a beaucoup de différences entre le 1 et 10. Le seul point en commun entre le 1 et le 10, c'est l'absence de clitoris dans leur vie. À 10, ils aiment pas ça, puis à 1, ça cherche encore. Ouais. Puis je dis que je suis bisexuel, mais comment vous expliquer? Par applaudissement, vous êtes tous déjà allés au Costco, les petits kiosques de dégustation gratuites? Ouais? Cool. Ben, moi, ma bisexualité, c'est pareil. J'ai déjà goûté un pénis une fois parce que c'était gratuit, puis j'en ai jamais ramené à la maison. Puis là, quand on me demande mon orientation, je sors ma carte de membre LGBT. Non, mais pas vous mentir. Par contre, je me sens un petit peu imposteur dans la communauté LGBT. Je veux dire, un pénis, membre LGBT, c'est la seule communauté qui fonctionne comme ça. Je veux dire, moi, j'ai déjà mangé un sushi, je suis pas devenu japonais. J'ai déjà mangé un taco, pas devenu mexicain. Une fois, j'ai mangé un croissant, je suis pas devenu franchement désagréable. Sinon, vous parlez un peu plus de moi. Moi, j'ai pas le permis de conduire dans la vie. Et j'en veux pas. Ça me fait peur avoir une voiture. Parce qu'imagine, moi, j'ai une voiture. Je deviens fan de rapide et dangereux. Je perds mon permis LGBT. Ah, je m'en voudrais. Non. Je veux pas de voiture parce que je conduis très, très mal également. Moi, c'est à peine si je sais conduire un vélo, OK? Vous connaissez l'expression « Ah, ça se perd pas, c'est comme le vélo ». Ben moi, j'ai grandi à Longueuil. Le vélo, ça se perd pas, ça se fait voler, OK? Merci tout le monde! Patrick Bourassa! Non, mais quand même, tu me demandais qu'est-ce que tu fais si tu fais partie d'aucune diversité, ça prend rien qu'un pénis.
Un seul, là. Hey, c'est Chris, all-in. là, un effort, là. Hey, bravo! Merci. Vraiment, C'est good job. smart. Merci. Hey, c'est tout? Ah C'est- non, mais non, nice. Hey, Mais non, mais Chris, je peux continuer. Mais non, Ah, on va le faire. ben, moi, pour vrai, avec le vernis, la petite coupe bleachée, pis tout, j'avais ben peur d'avoir une affaire d'hétéro déconstruit. J'haïs ça, tabarnak. En fait, c'est son imitation d'un vendeur de poudre dans Vice City. Ah, j'adore. Oh oui! Avec un petit air de drôle N'importe inspirant. quel barista du plateau également. Voilà. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ta proposition, c'est que tu te connais très bien. Je pense que dans certaines formulations de gag, il faut que tu coupes du gras et que tu ailles directement à la chair. C'est-à-dire que tu sais, ton énumération en règle de 3 pour le truc de croissant puis franchement désagréable, ceux d'avant, j'en avais pas besoin. Ce gag-là est assez fort en stand-alone. Je trouve aussi que ton gag de 10 à fan de rapide et dangereux, après ça, tu me l'as fait en version où tu as mis de la couleur dans les deux référents, qu'ils soient gays ou straight. Moi, je veux tout le temps ce niveau-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qui t'es quand t'es sur scène puis que tu parles. Fait qu'il reste juste à pacter ça de gag puis t'es all set. Mais c'est très bien comme commentaire. That's it. Ben oui, je suis sur le cul, je sais pas quoi dire, là. non, Après, c'est ça. bravo. Ça fait combien de bravo. fois Ah que ouais, tu puis fais? je le crouse même pas. Esti, je viens de régler ça hors cours avec Yannick de Martineau, avec une entente à la Moi, j'ai appris, je suis plus cancel, tout va bien, là. Ça fait combien de spectacles que tu fais? Là, c'est dans trentaine, à peu près. Ça fait 4 mois que j'ai commencé. Très cool, félicitations. Puis tu prends-tu des cours du soir? Ouais, applaudissez-la, applaudissez-la. Non, mais non, j'ai pas fait les cours du soir encore. J'ai lu le Comedy Bible. Je me suis informé un peu sur structure de blague, puis pretty much it. T'en ressembles vraiment à notre tech de son, Charles Séguin, un peu. Oui. Tu peux, mais il y a un petit air du gars de drôlement inspirant, mais bon, c'est. Ben, le monde de Longueuil, Ouais. C'est la même famille. c'est ça, c'est tout consanguin là-bas. Pour vrai, t'as vraiment comme un bon coffre à outils de départ. Il te reste à le remplir. C'est le fun, c'est intéressant, t'as des bons angles. Après, je trouvais que c'était comme poli. Dans ton écriture, je te connais pas dans la vie, je sais pas comment tu parles, c'est ton parler naturel. Gros dégueulasse. Oh, parfait. Je me suis tempéré. Mais c'est ça, si c'est ta façon de parler dans la vie, continue là-dessus. Mais sinon, je sentais que c'était pas nécessairement écrit, mais c'était un peu placé. Veut pas mal paraître. Puis c'est correct, mais je pense que ça peut être plus raw un peu dans ton stand-up. Il y a c'est ça, manière de rendre ça plus naturel un peu plus. Puis t'avais des bons gags, là. C'est pas là. On a vu des numéros sur ce sujet-là. Chose qu'on voyait pas il y a 5 ans, puis maintenant, on en voit beaucoup plus. Puis t'as réussi à avoir des angles différents, des nouveautés là-dedans. Fait que good job, puis continue à explorer ta sexualité, ça va t'aider dans ton stand-up. Ça, c'est une deuxième queue, tu vas être tellement meilleur. Patrick Bourassa! Là-dessus. Merci tout le monde. Tabarnak! Charles, tu peux le présenter. Le prochain, Ben Sousa! Il y a 6 ans, j'ai pris le métro. Et il y avait un groupe de témoins de Jéhovah. Vous savez de qui je parle? Ceux qui sont dans le métro. Et ils avaient un stand. Ils donnaient des pamphlets. Et derrière, il y avait une grande pancarte avec juste une grande question. Et la question, c'était « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et là, je me suis dit « Waouh, quelle bonne question. » Après, un peu risqué de la poser si proche de rails de 750 volts et de trains qui vont à 100 km/h. Parce que je sais pas si t'as vu la gueule du passager moyen de la STM. Pas tout le monde qui dirait oui. Il y en a qui sont mitigés. Faut pas les pousser. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Oui. Facile. Après, pourquoi est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Tu y as pensé à ça là? Un jour, j'ai appelé mon père, je lui ai demandé « Papa, pourquoi est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et je me rappellerai toujours de sa réponse. Il m'a dit « Ça va pas la tête, Benjamin?
Ça va pas la tête de m'appeler à 1h du matin avec des conneries comme ça. Tellement genre de mon père de répondre à une question avec une question. Hein? Ça fait réfléchir. J'adore mon père, surtout depuis que je fais de la thérapie. Parce que la thérapie, je trouve que ça aide à apprendre à se connaître et ça aide à apprendre aussi à savoir ce qui vient de tes parents. Hein? Et d'une certaine façon, ça fait que ça te rapproche d'eux. Et des fois, c'est subtil, des fois, c'est pas évident. Par exemple, moi, j'ai cette tendance à tout faire à la dernière minute. Hein? Ça, je tiens ça de mon père. Mon père m'a eu à 50 ans. Pas que 50 ans, c'est trop vieux pour avoir un enfant, mais juste que j'ose croire qu'à cet âge-là, la course vers l'ovule, ça devait pas être une grosse compétition. Hein? Genre, je pense pas que c'est un truc à la Squid Games avec plein de spermatozoïdes qui s'entretuent en léchant des biscuits. Peut-être plus comme 2 chariots qui arrivent en même temps à la caisse au maxi, genre tu y vas ou... Pardon? T'étais là, avant moi, tu veux y aller? Ah non, c'est chill, c'est bon, vas-y, je vais juste mourir. Juste aller là-bas et je vais juste mourir en fait. Voilà. J'aime bien la thérapie. J'essaie de me rapprocher de... Oh! Yeah! C'était venu une autre... Ah, vas-y. Tout bas. OK, parfait. Ben, c'était venu une autre semaine. J'ai sûrement qu'on t'aurait pas gagné. Là, je suis sévère cette semaine. C'est bon. C'est ça qui se passe. J'ai le goût d'être Je sévère. respecte ça. Écoute, t'es bon, tu montes sur scène. J'ai adoré ton intro que fuck off, parler, genre salut tout le monde. Non, t'es rentré dans ta proposition. T'as une confiance sur scène, on le sent. T'es là, tu sais ce que tu viens faire. C'est une belle proposition, t'as des bonnes idées, mais ça manquait un peu de punch à un moment donné. On dirait ce segment-là, dans un 30 minutes, je suis là, puis j'ai du fun, j'écoute. Ouais, c'est ça, hein? Là, dans un 3, j'ai besoin de plus. C'est exactement ça. Si C'était un ton segment numéro- dans un 20 minutes. C'est ça. Et voilà. Qui doit super bien fonctionner parce que tu joues bien ton act-out. Il est on point. C'est vraiment le fun. Tu as des propositions intéressantes. T'es fait bien, mais c'est ça. Ça manquait. On n'a comme pas le choix à un moment donné de se fier au rire par minute au gang show parce que t'en as juste 3. Fait que c'est ça qui s'est passé. Mais t'es bon. Merci. Rien. C'est gentil. C'est ça, c'est que si ton numéro était un collier, là, il y avait comme quelques perles, mais le reste était fait en macaroni. OK. C'est une belle métaphore, hein? C'est délicieux, là. Non, mais c'est que on dirait que t'étais moins stand-up, plus 4e mur, puis t'es rentré dedans. Oui. Mais t'as un charisme qui est incroyable, t'as une prestance sur scène qui est vraiment le fun, t'as une proposition qui est différente, t'as ton style à toi. Je pense que c'était juste un one-shot bad C'était un time. mauvais gang, ça arrive. Mais moi, je t'ai vu ailleurs, t'es excellent, je m'inquiète pas pour toi, mais là, c'était pas ta meilleure. D'accord. Mais c'est vrai qu'en 2 minutes, on avait le gag de mon père m'a eu à 50 ans puis des 750 volts qui ont été super payants, mais les prémices étaient très longues. C'est vrai. Soit faut en rajouter de plus, soit au contraire, moi je te dirais de jouer plus parce que tu as un charisme qui fait qu'on t'écoute. Moi je t'ai intéressé tout le long, mais effectivement, tu pourrais mettre l'emphase sur des aspects qui feraient que tu maintiendrais de l'attention puis tu obtiendrais des rires peut-être pas aussi payants que tes punchs de la fin. Mais qui nous garderait plus en alerte. Je trouve que tu t'appuies beaucoup sur le fait que tu as un charisme et les gens t'écoutent. Mais tu sais, en act-out, moi, je trouvais que tu aurais pu jouer plus que ça les personnes qui se parlent. Moi, je te voyais encore toi qui faisais ces gens-là. Fait que, en termes de jeu, une coche de plus, peut-être pacter plus de gags, mais genre, tu sais que t'es bon, là, ça va, là. You know it. I know it. I know it. Ouais, c'est ça, là. T'as-tu de quoi plugger? Bah oui, allez suivre mon ami Florian Soria sur Instagram. C'était son rêve, il a pas des très grands rêves, il veut juste arriver à 1000 followers, il est à 900, donc c'est... Faites-le pour de vrai, faites-le! Florian, il vient d'être accepté à l'École nationale de l'humour, il est bien plus drôle que moi. Florian, je t'aime. Et voilà, et donc... Moi, je vais le unfollow, là. Toi, tu Fuck rentrais-tu à that, l'école là. en septembre aussi? Pardon? Tu Non, rentrais- non? non. Non. On dirait que tu le savais. Non, je m'appelais OK. pas. C'était juste une seule question. Mais t'es Non. bon. T'avais-tu Merci, appliqué ou non? C'est gentil, pardon? Non, j'ai pas appliqué. C'est correct. J'ai pas appliqué.
C'est parfait. Non, mais pour être, tu l'as, on se répète, mais t'es solide, c'était à soir. Moins, c'était pas le bon texte pour le format, mais. Merci, c'est gentil. C'est solide. Good job, Ben Toussaint! Et faites un maximum de bruit pour le prochain, le père Plomb! In nomine Patri, et Filii, et Spirito, Coco Poilu, Momoun Santi. Tous ensemble, s'il vous plaît, pour l'hommage à Dieu, Coco Poilu, Momoun Santi. Je ne sais pas si Gilles s'en rappelle, mais nous fumions du hashish ensemble à la chapelle il y a longtemps. Derrière, Gilles, si t'as envie d'une petite puff. Et Dieu répondit lors du jugement dernier, « Il diabolo a croqué una clitoris à la garlica, panis angelicus, penis anculicus. » Ce qui veut dire, le pain inséré dans le corps du Christ serait bien meilleur avec du beurre à l'ail. Amen. Tous ensemble, s'il vous plaît. Amen. Alors, bonsoir, chers fidèles, chers cocus et autres agneaux de la bergerie. Je vous souhaite la bienvenue à cette idyllique séance eucharistique, laquelle servira à vous évangéliser, vous, les brebis de la crèche, jusqu'à ce que la salvia de vos âmes se soit changée en levain. Le père Plomb, tout le monde! Quand il a dit Momoun Santi, c'est-tu parce que j'ai oublié de mettre du déo? Qu'est-ce qui se passe? C'est correct. OK, ça va, c'était pas moi. Ça va. Je me demandais qu'est-ce qui devenait Biz de Locolocas. Pareil, dans le chat. Aïe, 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 je suis encore... Écoute, ça a été un 30 secondes d'intro de toi qui se place, qui salue le monde. Après ça, un autre 30 secondes de toi qui chante. Fait que c'est comme 2 intros. Fait que là, faut que tu choisisses laquelle des 2 tu fais. Après ça, tu pars la brisure de ton à dire des estis d'insanité. J'étais comme... Chris, on retourne à RBO, là. J'avais l'impression de voir les cyniques à RBO. C'était weird, mais j'ai ri. La démarche était un peu inspirée de Galaxy, puis les messes elles-mêmes un peu complètement disjonctées. De Galaxy, le band? Galaxy près de chez vous. Ouais. OK. Ouais. Mais je pense que dans ton absurde, t'as à un moment donné, justement, on s'entend, on est sur des trucs d'église, puis Grivois, c'est un référentiel assez convenu, mais ça se tenait, puis pour vrai, c'était drôle. Je pense que t'as les outils qu'il faut pour faire quelque chose de déjanté comme t'as envie de le faire. Je pense qu'à la fin, ça s'est juste un peu essoufflé. C'est-à-dire que c'est vraiment quand t'étais dans les parallèles clairs entre références d'église, mais affaires grivoises, pas d'allure, que là, on tenait quelque chose qui est pas du jamais vu, mais je pense que tu l'as d'être capable de le faire. Faut juste que tu le fasses toffer. Ceci dit, moi, au début, la toune d'Enya, j'ai adoré.
L'espèce de... Ouais, Belle voix. Le chant grégorien, quoi. Tant qu'à ça, pour vrai, pète-toi un trip, là. Vas-y, là. C'est quoi, je rajoute un orgue, puis... Écoute pas tout ce qu'il dit, OK? Non, je suis d'accord, j'aurais pris 3 minutes de ça. Le chant grégorien. Non, mais c'est super nice, là. Ramenez les chants grégoriens, puis envoyez, là. Autrement dit, il faut que j'aille louer une salle d'église qui est en train de tomber en déconfiture, puis me payer un... Je sais pas comment t'as entendu ça. Je veux pas qu'on mette la faute sur moi si jamais ça se passe. Là, tu fais ce que tu veux. Dans un village près de chez vous, bien. Non, mais moi, au final, ce que je te dis, c'est que je pense que tu es bon pour naviguer des référentiels, mais teste-en plusieurs. Okay. Je pense que Église puis Sexu, oui, il y avait un truc efficace pendant 30 secondes, mais ça s'épuise plus rapidement. Je pense que quand tu vas trouver de quoi qui est vraiment toi, puis ta couleur, puis qui te révèle, là, ça va être vraiment bon. D'accord. Puis des fois, ça va con, mais de trouver une histoire à ton personnage, sans nécessairement la raconter, va clarifier le numéro. Comme là, ton prêtre, c'est quoi son background, là, mettons? Ah, je t'ai rendu là, mais c'est sûr que c'est la classique. Je t'ai rendu là. Mais... Mon background? Non, mais mon background... Non, je l'expliquerai pas, là. Vous voulez le savoir? Ben, à moins que tu reviennes... Mais c'est-tu... Je pense pas que je vais revenir comme ça, tu sais. T'as payé le costume, fait qu'explique-là. Ah, ben, je suis un membre des AA, les archevêques anonymes. C'est bon. Ah, ben ça, c'est une joke. Mais mettons, oui, mais là, on était plus... que, mettons... Le procédé du background, c'est que je nommais 4 affaires vraiment par rapport, puis là, je disais, je sais, le background de mon personnage est un peu tiré par les cheveux. Donc, je jouais sur le fait que c'était un background vraiment bizarre pour déconstruire le personnage ensuite. T'aurais jamais dû le raconter, c'est tellement moins payant. On aurait vraiment plus ri si ça s'était juste passé dans le stand-up. C'est pas grave, tu l'as Quand je dis, mettons, d'avoir une histoire de ton personnage, comme, mettons, c'est-tu un prêtre qui essaie de s'adapter à aujourd'hui? C'est-tu un prêtre qui refuse de s'adapter aujourd'hui? C'est-tu un prêtre qui trippe un peu trop sur les chants grégoriens? Tu sais, comme, qu'il y ait des qualités, des défauts, des envies, des passions, va t'aider à créer un numéro qu'on va embarquer plus dans le personnage. D'accord. Puis on s'attendait tous gros comme le bras à des jokes de pédophilie puis d'abus d'enfants. Merci. Oui. De nous avoir, Ouais, d'avoir j'ai regardé. un peu épargné, Oui, non, c'est le fun. Non, mais pour vrai, à un moment donné, vous pensez qu'on n'en voit plus, mais on en voit trop, là. C'est correct. Là. Ouais, mais une bonne, là. C'est drôle, ça, de temps en temps. Tu sais, tu l'attends pas, t'écoutes, tu fun, à un moment donné. Mais moi, j'ai beaucoup de respect. Fais-en une. C'est pas vrai. Mais Gab, j'aime ça que tu viennes te péter des trips au gang show. Puis justement, tu montes sur scène, tout le monde est sur son edge. On ne sait pas ce qui va se passer. Là. C'est le fun. Tu viens profiter du gang show, puis c'est ça le gang de genre, on vient voir des trucs pétés. Mais si t'arrives avec des trucs pétés, il faut que ce soit plus pété que ça. C'est ça. De quoi qu'on a un peu déjà vu avec RBO, les cyniques, rire de la religion. Faut amener ça fucking next level. Mais vous, êtes-vous anti-absurde ou quoi? Non, on est pro-blague. Ah, OK. Ouais. Gab Marcel, tout le monde! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler. Ça, c'est moi qui vous arrête. Charles, il aurait continué l'épisode, mais c'est que j'ai une tournée. J'étais un peu partout au Québec. Et là, les dates qui s'en viennent. Écoute, j'étais à Baie-du-Fèvre le 18 octobre. C'est là, c'est la semaine qui s'en vient, là. C'est là. Et le lendemain, j'étais à Drummondville. Fait que viens voir ça. Pour vrai, ça vient de repartir, là, ma tournée. Ça se passe super bien. Fait que c'est le fun quand il y a du monde. Fait que venez. Ouais, son show, c'est bon. Ouais, Jean-Sébastien Girard dit que c'est un des meilleurs shows qu'il a vu. Wow, Jean-Sébastien Girard. As-tu vu le show de Jean-Sébastien? Oui, je l'ai vu. Bon, OK, on retourne à l'épisode. On retourne à l'épisode. Je te jure, j'ai ri. On retourne à l'épisode. J'étais avec Sam Lemieux, on a ri fort souvent. On retourne à l'épisode. C'était pas parfait. Mais on a ri. Et on continue ça avec Karine Bolduc! Hello! C'est ma fête aujourd'hui! J'ai 30 ans aujourd'hui, ouais. Merci d'être venu à ma fête, pour vrai, là. Je vous avais reçu les invitations. Ouais? Ah, cool, merci! Il y en a même un prêtre. Hey, c'est malade. C'est malade. Ah, bon. Ouais, en fait, moi, là, je voulais savoir si y a-tu du monde qui aime les voyages dans le sud, ici? Ah! Hey, je sais, je suis pas toute seule, là. Ouais. Non, je voulais vous conter mon premier voyage dans le sud, là.
C'était malade, OK? C'était dans un tout inclus à Cuba. Dans un 3 étoiles! Oh my God! Je vous dis, c'était tout un royaume, les gars. Oh, wow! Non, pour vrai, là, j'ai vraiment eu du fun. La première journée, ben, je me suis un peu perdue, comme dans l'excès et l'abondance, là. Ouais, en fait, j'avais le cul dans l'eau, le soleil d'en face, pas de crème solaire, là. J'avais mis de l'huile, là, tu sais, pour bien bronzer. Puis, ouais, c'est ça. Puis, j'étais vraiment plus là. En fait, je me souviens plus vraiment de ma première journée. C'est ça l'affaire. Ouais, puis je me suis retrouvée dans le bar, dans la piscine, avec toute la bonne là, source de tous les Québécois qui sont là dans la piscine. Puis, mettons que j'aurais été à m'identifier à une princesse ce jour-là, là, j'aurais été la princesse Fiona. Ouais, en fait, j'étais comme dans une swamp, avec plein de monde qui s'urine dessus parce que c'est une gang d'alcooliques qui se lèvent même pas pour aller pisser. Là. Ouais. Karine Bolduc! Bonne fête, Karine! Bonne fête, Karine! Pour vrai, déjà que c'est malaisant de faire chanter Bonne fête, là. En plus, elle vient de se faire gagner, esti. Qu'est-ce qu'on lui fait vivre, là? La pauvre. Est-ce que c'est ta fête aujourd'hui? Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui. Pendant là, oui. Je suis désolé. Non, mais c'est correct. Mais j'ai jamais monté sur une scène de ma vie, fait que... Mais, that's it, on l'applaudit, là. OK, moi, je pense que t'es la girly funny de ta gang, là. Quand tu racontes des anecdotes, clairement, tes amis rient, là. Ouais, mais là, j'étais vraiment stressée, là. Oui. Mais pas juste ça, tu sais, je pense que tu l'as structuré vraiment comme une anecdote que tu raconteras à tes chums. Puis, il y a juste des structures de gags qu'il aurait fallu que tu mettes parce qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce que tu faisais. C'est juste que c'était un peu un numéro Ikea. Il fallait que je construise des gags moi-même, tu sais. Mais... Je le vois comment t'es drôle. C'est juste que tu te présentes, même dans ta vibe, tu sais, on voit que t'es la girly fun. C'est juste que y a-tu du monde qui aime ça aller dans le sud? C'est pas intéressant à poser, embarque direct dans le sujet, tu sais. Ça a pris trop de temps avant qu'on décolle, fait que déjà, on doutait un peu, t'as un peu perdu notre confiance. Puis après ça, il y a plein de trucs drôles qui ont été évoqués, mais qui n'ont pas été formulés, genre prémisse punchline. Fait que pour une première scène, j'aurais peut-être pas fait le jour de mes 30 ans. Mais à part de ça, pour vrai, une fois que tu vas avoir la formulation, tu vas être capable, pas de doute, là. Ouais, c'est correct, mais c'est juste... Écoute, ce qu'il veut dire... Je suis rempli d'empathie, là, genre, je comprends 100% ce que t'as vécu, je dois pas être le seul, en fait, là, on a vu ce qui s'est passé, t'es comme l'enfant qui est à piscine, puis qui fait « Ah oui, ça a l'air le fun, le tremplin », puis qui monte en haut, puis qui est aux 30 mètres, qui fait « Ah, tabarnak, je peux pas redescendre, je suis là. » Me rester le plus que je peux. Ouais, exactement. Merci d'avoir gagné avant ça. T'as clairement tout. Tu sais, du moment que t'as dit, genre, dans le Sud, j'ai tout oublié. Sur scène aussi, là, t'as tout oublié ce que t'avais écrit, ce que t'avais préparé. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Je comprends 100%. Je l'ai vécu sur scène aussi, là. Ça arrive. C'est normal. C'est fucking weird, là, monter sur une scène devant des gens. Mais on voit juste, genre, 6 personnes. Là, fait que c'est pas super. Ouais, mais tu le sais qu'il y en a 100, juste 6, là. J'ai oublié. Non, mais pas vrai. Si tu veux, c'est ta fête, il y en a juste 6, là. C'est correct. Je m'en allais t'offrir comme cadeau. Si tu veux, on peut l'enlever de YouTube, mais non, on va le garder, là. C'est un bon moment. Mais là, je l'ai pas super que ça! Ben, c'était... Anto, c'est sa fête. Anto, c'est sa fête. C'était excellent. Il aurait jamais dû te gagner, pour vrai. Non, mais toi, t'es drôle pour de vrai. Fiona, je me suis chié dessus, tabarnak. C'était bon, là. Ah, c'est que je t'aime! Ben oui, c'est un beau cadeau, ça, mentir, tabarnak. Ben, je fais tout le temps ça à mes enfants, mentir, fait que c'est correct. T'as des kids? Ben là, oui. Ben, c'est correct. Non, mais je suis comme... Hey, elle peut se reproduire toujours, ben, là. elle a le droit! Mais es-tu si mauvais que ça qu'en plus, faudrait la stériliser? Non! Je suis pas là!
Non, mais peut-être que ça aurait été plus intéressant de parler de ça qu'une anecdote de brosse dans le Les sud. breaks de l'humour de jeunes parents, il en manque, là. Please, Oui. C'est de la amenez-en. merde. Non, mais pour vrai, là, quand que le monde parle de leurs enfants, je trouve ça lame. Moi, je suis plus capable d'entendre parler de ça. Ben, Oui. c'est ça. Ben, je comprends. Oui. Les tout inclus, c'est pas le sujet le plus intéressant non plus, là. Non. Ouais, mais, tu sais, c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est ça. C'est que je dis, c'est que ce que t'as fait, c'était moins proche du numéro qu'un message vocal. J'en fais jamais. Je cherchais le bouton x2, là, pendant... Mais Karine, mettons, pour l'anecdote, fuck le numéro, le long jase, Ouais. OK? Qu'est-ce qui s'est passé dans le sud? Pourquoi tu voulais venir nous raconter ça? Ah, ben là, je te dirais pas. Parce que quand les gens disent ça, là, c'est tellement Non, mais pas- malaisant. Mais non, mais tu l'as vu, le prêtre, comment que ça a pas été payant quand il a raconté son numéro sur scène au lieu de le faire, là? Je veux pas, je recherche pas les gags, là. Non. On jase et... Non, mais c'est juste que dans le sud, c'est juste que je trouve ça tellement le fun, puis la vibe, puis tout ça. Puis, tu sais, je voulais comme amener la vibe que j'avais, puis la folerie, parce qu'on s'entend-tu que depuis quelques années, j'ai pas de vie, là, j'ai des enfants. Puis, c'est OK, le tu fun. voulais pas faire un numéro, tu voulais te sauver de tes kids ce soir, là. Hey, t'as tout compris. Mais pour vrai, cette intro-là de « Hey, moi, j'ai plus de vie parce que j'ai des enfants, puis aller dans le sud, tabarnak, que c'est le fun », déjà, on embarque un peu plus dans ta vibe, parce que moi, je l'ai senti, là, la petite vibe girly, là, genre, ton petit top bleu poudre, moi, j'étais comme « Yes, bitch », genre, comme... Fait que tu peux arriver là, c'est une question de formulation, t'as pris trop de temps, puis ça fait qu'à un moment donné, comme public, quand on reste sur notre fin, on perd confiance aussi, fait que c'est pour ça qu'on est plus dur, mais moi, dans l'essence, dans ta vibe, puis dans des idées que t'amenais, il y en a de l'humour, là, genre, t'es capable de retravailler ça, là. Ah, ben merci. Ben, je suis désolé, c'est ça, on va le garder, le vidéo YouTube, parce que ce moment-là, tu vas pouvoir le réécouter, puis si tu veux refaire la scène, t'as un naturel 100% là, puis je t'ai juste posé la question, pas de stress de puncher, puis t'as punché, fait que t'es capable. Ouais, c'est sûr. Par curiosité, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? C'est pas tes affaires. En tout cas, Non. c'est sûrement pas en frappant dans un mur parce que tu sais pas puncher, là. Ouais, non. Mais pour vrai, c'est lame comme ma vie, fait que je peux pas vous le dire, pour vrai. Non, mais... Karine, est-ce que tu reviens pour tes 31 ans? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je travaille dans un bureau, pour de vrai. Je vous dis, ma vie est lame, là. C'est pour ça que je suis venue ici ce soir. Hey, toi, t'es Pour tellement rien. la reine du bal que juste drop down après le secondaire, là. Ben voyons! C'est la reine, tu dégages! T'étais-tu la reine du bal, though? Damn, no, I was pretty fat. J'ai pas d'autres questions, votre honneur. Ben, t'es le fun au bout, pour vrai. J'espère que tu vas quand même passer une belle soirée. Ah, ben ce oui, soir. merci! That's it, Karine Bonnefield! Et on continue ça avec Vincent Fecteau! Ça en forme? Yes. Par applaudissement, qui se rappelle du moment de l'histoire où les gens étaient offusqués parce qu'il y avait une drag queen qui lisait des contes à des enfants? OK, quand même. Puis, tu sais, il disait genre, cette personne-là va avoir une mauvaise influence sur nos enfants. Puis il avait comme à moitié raison. Parce que je pense pas que c'est une mauvaise influence, mais c'est vrai que la culture qu'on consomme quand on est jeune, ça a une influence sur qui qu'on est aujourd'hui, right? T'sais, moi, je suis de la génération Pokémon. Je suis pas le seul site qui a organisé des combats d'animaux. Right? Right? By the way, un pitbull, c'est pas mal plus fort qu'une perdrix. Et Chris, oui. C'est déloyal. Non, surtout si tu y apprends l'attaque Thunder Punch. Ouais, c'est comme une attaque vraiment efficace contre les animaux de type vol. C'est vrai. C'est tout vrai. Un autre de mes influences, c'était les Teletubbies. Là, il y a un peu de délestage, mais je suis sur une liste d'attente pour aller me faire greffer une TV dans le ventre. Ouais, c'est ça. Je vais faire comme Barbada, mais au lieu de lire des contes, je vais faire jouer des films.
Ouais. En autant que ce soit des films qui sont sortis avant 2004, là, parce que j'avais pas le budget de me faire poser un DVD. C'est des VHS. Peut-être me faire poser des petits speakers en dessous des bras, là, comme... Ça sonne pas mal, tu sais. Soit le fun. Non, une autre affaire qui choque les gens, c'est les personnes non-binaires. Puis ça, je comprends pas, honnêtement. Peut-être parce que je suis naïf, mais comme le concept me semble cool. Genre, on abolit les stéréotypes masculins, les stéréotypes féminins, puis tu peux exprimer ta personnalité de la manière que tu veux. Genre. Mettons, tu veux aller magasiner des Vice Grip en mini-jupe, tu peux. C'est hot, là. Je peux pas faire ça, moi, je suis binaire, tu sais. T'es obligé de mettre des capes d'acier. Non, c'est hot, là. Tu sais, mettons, tu vas aller visiter des champs de lavande en Harley Davidson. Tu peux. Tout le monde, ça choque, ça. Tu sais. Tu peux te faire une manicure en fumant un gros cigare. Yo, c'est ta vie, tu peux faire ce que tu veux quand t'es non-binaire. C'est hot. Tu peux écouter Twilight sans pleurer. Wow! Vincent Fecteau! Merci. Ça, c'est du bon stand-up. T'arrives à quelque chose à dire, tu le mets pas dans la gorge du monde, tu donnes des bons exemples, c'est drôle tout le long. Bravo. Merci. Vraiment, oui. Ben, moi, j'ai bien aimé ça aussi. Là. Un grand tweet. Puis justement, tu viens... c'est ça. Tu viens pas comme dénoncer quelque chose puis porte-étendard d'un mouvement, quoi que ce soit. C'est un sujet d'actualité. Tu t'en parles sans, je pense, trop te l'approprier. Je pense que c'était bien fait, justement. Tu peux avoir l'air d'un dude. Fait qu'on fait comme... Au début, on fait « OK, vers où qui s'en va? » Puis finalement, c'est complètement épais. Bravo, j'aurais pris vraiment plus de... Ça s'est épuisé un peu vers la fin, par contre, t'es revenu avec le gag de Twilight au moins, mais les Pokémon, c'était fucking excellent. T'aurais pu... tu sais, t'es bon pour partir sur des chires absurdes, t'aurais pu pousser juste que sur les Pokémon, loin, encore plus. Moi, je vais être le juge sévère. Vas-y donc. Non, mais je trouve que... le risque, quand tu utilises beaucoup des enjeux liés à la queerness, plus comme prémisse que comme punchline, puis que tu te positionnes du bon côté, il faut aussi que tu nous montres que tu as une connaissance de ça qui est plus profonde. Puis je trouve que le délire des Pokémon était super bon. Moi, c'est sûr, quand on est arrivé à la non-binarité, je trouvais qu'il y avait une espèce de faille logique dans le fait que tu voulais nous montrer que c'était drôle, les trucs, comment qu'il y avait des clashs que tu pourrais faire. Mais à la base, tu es en train de dire « Ouais, mais comment ça que ça choque les gens? Ah, dans le fond, c'est nice. » Il aurait fallu, pour moi, que tu exagères beaucoup plus pour qu'on arrive à du gros rire ou que tu travailles plus cette partie-là. Pour moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Ce qui m'a pas laissé sur ma faim, ceci dit, cette moustache-là, plus fournie que le balai que j'utilise pour déblayer mon char l'hiver. Là. Merci, bon commentaire. Merci. Ben oui. Je suis bien d'accord. J'aimerais ça que tu lises la biographie de Steve Martin, qui est un humoriste américain. Puis, il explique dans sa biographie que pour lui, chaque moment doit être drôle. Ton entrée était très militaire. J'ai l'impression que tu dois apprendre à te servir de tous les petits moments, de comme... T'avais l'air de comme concentrer, puis ça peut peut-être aider le personnage de scène, mais t'as vraiment une belle plume. Je pense que tu peux t'amuser à trouver des petits détails qui peuvent faire... Parce que c'était bon, moi j'ai bien aimé ça. Mais dans son livre, il faisait sortir aussi tout le public de la salle, puis il allait dans la rue, puis il faisait le train. Fait que tu prends ce que tu veux dans le livre, là. Non, mais pour un stand-up classique... Non, mais parce que pour un stand-up classique, fait que du stand-up, de voir la vibe de ce gars-là, ça t'ouvre des idées. Comme lui, il disait, comme quand tu fais 1h30 de show, il faut que tu prennes une gorgée d'eau, mais il faut qu'elle soit drôle. Ouais. Fait que, il était vraiment intense sur chaque moment doit être drôle, puis lis ça, là, je te le prête à la maison. Mais t'es très drôle. Hey, tabarnak, c'est en anglais. Il sort tout ça avec des devoirs. C'est bon, là, c'est correct. Ben, merci beaucoup. Good job, Vincent Fecteau, tout le monde! Et on termine ça avec Donovan Lécuyer!
C'est moi qui mets le mot sale dans salut. Oh non, c'est pas ça. C'est même pas ça que je voulais dire. Je l'avais effacé, ça. Anyway, bon, je l'ai dit. Allô? Allô? Je suis vraiment content. À date, j'ai été jugé par Daniel Tirado puis Jer Alain, puis là, j'ai la version queer de Wolverine. C'est ça, hein? J'espère que tu vas faire partie du multiverse. Le film n'est pas encore sorti. Tout est possible. Je suis venu essayer de quoi? OK, je teste quelque chose bien raide. Ça fait pas changement d'habitude. Sauf que ce qui fait changement d'habitude, c'est que je teste le fait que je suis complètement sobre à jeun ce soir en train de faire du stand-up. Applaudissez pas trop vite. À date, le buzz est fucké en tabarnak. Je sens mon cœur battre. Je suis tellement hydraté, j'ai le goût de pisser. Genre, what the fuck? Je reconnais des faces. C'est comme... Je peux même pas comprendre. Puis je suis pas comme à jeun, là. Tu sais, je suis, mettons, sub depuis, mettons, une bonne dizaine de minutes. Ben, plusieurs... mettons, plusieurs dizaines de minutes, voire... Ben, peut-être... Attends, il est quelle heure, là? OK, ça fait une demi-douzaine d'heures, finalement. J'ai même plus la notion du temps à jeun, tabarnak. Bref, je trouve ça pété bien raide, puis je comprends pas comment le monde font pour chauffer là-dessus. Genre, vous êtes pas paquet de nerfs, un peu? Bref. Je suis pas venu parler de ça. Là, faut que je me calme les nerfs 2 secs. Je suis pas venu parler de ça. Je suis venu vous parler de mon nouveau métier. Ça fait 2 mois que j'ai la même job. Wouh! Dernière fois que j'ai eu autant de stabilité d'emploi, j'étais au chômage maladie. Ouais. Je suis rendu camionneur, je suis sur un 12 roues, pouvez-vous croire? Hein? Êtes-vous stressé de repartir? C'est qui est en char, là? Je suis sur un camion de type citerne qui est rouge flash, fait qu'il est pas si terne que ça, dans le fond. Puis dans le fond, une affaire qui est bien dangereuse, une manœuvre en gros truck, c'est que dans le fond, quand je me tourne, moi j'ai pas de miroir ici, là. Quand je me tourne, j'ai une tank d'eau, ça pèse 30 000 livres, quelque. Puis j'ai 2 gros miroirs à chaque bord, puis la manœuvre la plus dangereuse, c'est la manœuvre de recul, parce que, il y a juste les 2 gros miroirs à chaque bord, puis je vois jamais rien, parce que c'est tout le temps la tabarnak d'Amérique qui pleure. Si, genre, il pouvait se tasser une fois de temps en temps, hein? Non, c'est ça. Bien compliqué. Je fais une run. Dans le fond, j'arrose des plates-bandes. Ça, c'est même pas une joke. C'est juste fucké que ça soit moi qui fasse ça, là. Puis, il y a un sans-abri à Dollard des Ormeaux, qui est le quartier où est-ce que j'arrose. À chaque fois que je le vois, je suis courtois, j'y donne 1 pièce, puis je dis « T'as $1 des Dormets. » T'es tellement mon hobbit préféré, là. Yo, j'ai même pas des grands pieds. C'est pas juste ça, c'est la vibe au complet. T'es tellement un beau personnage. J'ai l'impression que c'est pas la drogue qui te scrape, c'est toi qui scrapes la drogue, genre. J'ai l'impression que le crack arrive en dedans de toi, c'est comme, toi, t'es fucké, qu'est-ce qu'on calisse ici, genre, t'as une vibe, le fun. Je trouve ça le fun d'avoir du monde différent qui fait du stand-up, qui essaie des affaires, puis bravo d'exister, puis je sais pas comment tu fais pour survivre, mais bravo de le faire. Yo, je survis pas, je peux-tu montrer ça? J'ai un nouveau tatou, on va-tu le voir dans la caméra? La caméra est là. J'ai un nouveau tatou, c'est un check engine, sauf que moi, il est en jaune. Où ça? Parce que... Là, encouragez le bas juste à côté de la ignorez-le, il va se tanner. On le voit ça. Ignorez-le. OK, bon, fuck yeah, je voulais le montrer. C'est ma soeur qui l'a fait. Shout-out. Appelez-la pas pour des tatous, elle est pas tatoueuse. Ah, puis j'adore ta casquette en haki. Hey, j'ai pogné ça au Guatemala. Il y avait une madame, elle avait mon âge, elle avait un bébé strappé dans le dos, 2 strappés en avant, puis elle faisait des casquettes. Puis moi, j'ai essayé d'y dealer pour 2 piastres de moins. Hey, je vais plugger de quoi avant que j'oublie, parce que c'est sûr je vais oublier. J'ai mis un album de vieilles tunes sur Spotify. Puis, dans le fond, c'est facile à trouver. C'est Donovan L'Écuyer. Puis, ben, c'est mon nom. Puis, bientôt, il va sortir un autre album sur probablement Spotify. Ça s'appelle Visage, Visage.
Puis c'est un duo avec ma blonde, puis c'est des belles chansons, ils sont belles. Y avait-tu d'autres choses qu'il fallait plugger? Marjo? Je pense. Ah oui, OK, c'est ça. Allez vrai, je vous suis abonner déjà sur épuisé. Instagram à Maro Baramba Jojo. Je sais pas si c'est... Non, en tout cas, parce que moi, je ramasse des animaux morts sur le bord des routes. Puis Marjo a fait des bijoux. Fait que là, on veut commencer à patenter des affaires parce que là, moi, j'ai été au Tam Tam parce que, dans le fond, là, j'étais dans le T'as bois. pas été au tam-tam, t'es né au tam-tam. Quand ta mère a perdu ses os, c'était tie-dye de même. C'est tout. En tout cas, j'ai vu au Tam Tam, là, parce que dans le bois, il y en a plein des animaux morts, mais au Tam Tam, ils sont en bijoux sur le bord, là, puis ils valent vraiment cher. Fait que là, je me suis dit, I'm not pas plus fou qu'un autre. J'ai ramassé, moi, les animaux, j'ai taxidermise, puis là, ma blonde a fait des bijoux. C'est ça. Je pensais que Jack Kerouac était mort, puis finalement, man, tu le fais revivre, esti. T'as inventé un nouveau style d'humour qui est le road stand-up au lieu du road movie puis road. T'es le fun, esti. Je pense que c'est la 3e fois que je le dis, mais t'es comme un hillbilly bienveillant. Ben merci, à chaque fois, je trouve ça vraiment cool, parce que je me souviens pas des 2 autres fois. Hey, mais... Donovan L'Écuyer! Attends! Je suis désolé, Charlie, je suis Mais non, désolé. mais pour vrai, c'est full pas grave, puis je m'en crisse, là. Genre, au pire, on m'a skippé. Je voulais juste dire que, effectivement, à l'Halloween, je me suis déguisé en Wolverine. Je voulais juste être en camisole puis être une slot au party. Puis sinon, aïe aïe, hein. Je pense que l'après a duré plus longtemps que le gang lui-même. Que tout le show. Je spottais les sorties de secours. Là. J'étais comme, ouais, on tabarnak. C'est ma 3e fois, fait que j'ai le droit à une pin. Oui! Jokes on you! Jokes on you! Jokes on you! Moi, la 2e fois que j'ai fait ça, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement fait une crise de panique sur scène que j'ai volé la pin, puis je me suis dit, je vais plus jamais retourner là. Je l'ai déjà, ma pin. Tu l'as déjà? Ouais, mais attends. Tu nous as volé une pin! C'est pas la bonne pin que t'as. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça, c'est le macaron. C'était On t'a juste un piégé. J'ai-tu volé de quoi de gratuit encore? Tabarnak! Oui. Encore? Donovan L'Écuyer! Prends ta pin. Là, Félicitations! quand vous rentrez à la maison, déshabillez-vous dehors, mettez votre linge dans un sac de poubelle. On a peut-être toute la gale, là. Mesdames et messieurs, on a un petit quelque chose de spécial. On a quelqu'un qui s'est rajouté sur le spectacle. C'est notre tech de son qui est dans sa dernière run, sa dernière semaine au bordel. Mesdames et messieurs, un petit frère, un grand frère, un ami. Mesdames et messieurs, Charles Séguin. Ça paraît que je travaille plus ici. Regarde-moi ça, donc, Alice. Petite affaire. Ça prend pas soin du stock. Ça va bien, tout le monde? All right. Moi, je suis ici, comme il a dit, dernière run. J'ai rien à perdre. Ma calisse. C'est une blague. Je suis là pour avoir du fun. Je suis pas détective, là. Moi, je pense que Donovan, là, consomme encore. Ah! Je veux pas lancer d'accusation. Donc, je me présente, Charles Séguin. Charles Séguin. Il y en a pour qui mon visage est peut-être familier. Hein? On s'est peut-être croisés ici, à l'entrée du pub, en train de fumer du crack puis de quêter du change avec mes chums de bombe. Mais je vous rassure, j'ai changé. Une petite coupe de cheveux, lâché le crack. Maintenant, fentanyl. Hey, tabarnak, ça coûte moins cher puis ça fait sans tabarnak. On va rester dans le même registre des drogues de synthèse. L'autre fois, je suis tombé sur un article dans le Journal de Montréal. Déjà là, il n'y avait pas de faute. C'était pas pire, des belles images. L'article était intitulé, excusez-moi, 23 ans en attente d'un nouveau cœur. Puis j'étais comme, tabarnak. T'sais, 23 ans, besoin d'un nouveau cœur. Moi, du monde malade, ça vient me chercher. Des jeunes, encore plus. Puis je vous le dis, moi, je viens de Longueuil. Du monde magané, j'en vois tous les jours, câlisse. Pour les besoins de la cause, on va l'appeler Donovan. Donovan, mettons que c'était pas pour rien qu'il avait besoin d'un nouveau cœur. Notre ami Dono avait la fâcheuse habitude de consommer 10 speed et un quart de poudre par jour.
depuis les 9 dernières années. On s'entend que c'est pas une petite peine d'amour que tu veux noyer au chalet. Le gars, ça fait littéralement 9 ans qu'il se décalisse la tête jour après jour et il se dit surpris d'avoir besoin d'un nouveau cœur. Non, mais on s'entend que notre chum Donovan, c'est pas le plus allumé de la gang. Là. Mais Cook, après 9 speeds et un quart de poudre, là, il doit avoir des yeux ronds tabarnak. Là. Mais au point de vue de la jugeote, Donovan, lui, il arrive au pizza, puis il est comme « Oh, tabarnak, il y a de la pizza, c'est... » Il arrive au Goudio, il est comme « Crève du popcorn des films, c'est... » Mais en même temps, regarde, Donovan, on peut pas le blâmer. Tu sais, il est jeune, je suis pas mal sûr que... Il n'y a peut-être pas un cocon familial très optimal, tu sais. Parce que dans la vie, c'est super important, tu sais. Les influences, la famille. Tu sais, juste moi, si c'était pas de ma famille, là, c'est peut-être moi que vous auriez retrouvé sur le cover du Journal de Montréal, là. Quand j'étais jeune, j'étais weird en tabarnak, mais là. À la garderie, là, un vrai petit salvaille. Un vrai petit salvaille que je me faisais aller à la graine, à droite, à gauche. Heureusement, mon père était là. Il m'a pris à part. Il m'a dit « Charles, ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison. » Capiche, papa. Mais encore aujourd'hui... Oh, tabarnak, même pas le temps de finir, aussi! Il veut que je m'en aille! Non, c'est correct, c'est correct. Je savais même pas qu'est-ce que je venais faire. Charles, t'es mon personnage préféré de Davis et Butthead. Merci. Après Guillaume Lampron? Ouais, exact. Qui est qui? C'est ça la question. Good job. Ça a-tu bien été de l'autre bord? Tu faisais ton premier show découverte? C'est vraiment bien passé, puis je me suis dit, garde, tant qu'à faire, on va poursuivre sur une petite run 4 en 4. J'ai fait l'open mic aussi une couple de fois cette semaine. Privilège de tech de son. Non, pas privilège de tech de son, parce que là, ils vont tous me demander des spots, les calices, là. Yannouk, c'est le prochain, man! Privilège d'un des piliers du bordel, ça fait, c'est quoi, 6 ans que t'es ici, 7 ans? Ça fait 7 ans, je m'échappe de la 7 bière ans d'en que t'es une face. machine, que tu rock tout. Honnêtement, merci pour tout. Merci pour tout. T'es un, comme je disais, un petit frère, un grand frère, un des piliers du bordel. Je suis désolé, ça va être vraiment plate pour vous autres après. La raison pourquoi que le gang show, le bordel marche, c'est 99%, ben, mettons, 62% à cause de toi. Je suis toujours pas lu. Je te remercierai jamais assez pour les 7 années que t'as données ici. J'apprécie beaucoup. Mais ta coupe de l'opportunité cheveux que est vous à m'avez laissée. chier, man. Hey! Je vous le dis, moi, Parturo Brachetti, OK? Puis deuxième réponse, non, j'irai pas revoir cette calice de coiffeuse-là. Non, mais en 2012, les fifs, on avait tout l'air de ça. Là. Ouais, je sais. T'es presque là. On se revoit dans le quartier. Sinon, je sais pas si t'as déjà consommé dans la vie, là, mais après 10 speed, à quoi bon le quart de poudre? Ouais, c'est la question qu'il faudrait poser à Donovan. OK, parfait. Non, mais pour vrai, c'est un Donovan vrai aussi, le article, heavy lifting de ce number-là. Hein? Je veux dire, tes deux plus gros rires grâce à lui. Une chance, t'avais Eric Salvaille aussi. Mais là. le pire, c'est que là, j'ai comme soumis l'idée de genre, je peux-tu closer le show, me rajouter au show? Je savais pas qu'on était rendu à la fin. Puis là, j'étais comme, je vais faire ce numéro-là. C'était comme le premier numéro que j'ai fait. Puis là, je fais comme, tabarnak. D'habitude, je l'appelais Kevin. Tu sais, mais Kevin, on s'entend, c'est un peu cliché. Là. J'étais comme, bon, mais ça va être Donovan pour ce soir. C'est un moment. Mais je pense que c'est ça. C'est un numéro qui peut rentrer vraiment plus fort que là. Genre, t'es bon, t'es le fun, mais après avoir vu un Donovan juste avant, c'est sûr que ça... No offense, Donovan, là, t'es excellent, puis je suis sûr que t'es agent aussi. Là. non, mais c'est vrai, c'est juste, j'ai saisi la balle au bon. Là. Désolé, mais je Donovan, pense que ça a joué contre toi de venir parler de drogue après ça, que comme on a clairement un professionnel dans Oui, le on n'a pas juste entendu parler, on l'a constaté. Oui. Tu sais. Mais dans un autre contexte, clairement, ce number-là mérite plus de rire. T'es bon, t'es le fun, puis j'aime. T'es un de ceux, puis justement, t'as fait le show découverte, je te dis, tu quittes le bordel, tu veux-tu en faire plus? Tu dis non, c'est juste, tu t'amuses, puis ça paraît sur scène, tu le fais sans pression, puis c'est le fun de voir du monde venir triper sur scène comme tu fais, puis tu le fais bien. Qu'est-ce que tu as dit sans pression? J'avais juste sérieux! Les rues sont arrivées! Non, mais pour vrai, j'ai du fun. J'étais pas supposé de monter, là. Puis, Chris, j'en profite, là. Veux pas, ça me fait de la peine de partir aussi. Moi, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai tout appris. Puis, vous êtes une hostie de belle gang. Tout le monde ici. Là, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. C'est magique. Moi, des moments d'émotion comme ça, là. T'as-tu. On peut applaudir Charles Séguin, en fait. C'est fini. Ah oui, Jacob pas petit, là. OK, là, la gang, c'est la fin de l'épisode. Ça veut dire. Je suis en train d'envoyer un email.
Ben oui, mais t'envoies toujours des emails, c'est ça ta vie. Fait qu'on continue. Écoute, pendant que Charles travaille, c'est-à-dire qu'il écrit genre... T'écris à ta mère, si tu travailles pas. C'est un email quand même. Ben oui. Mais merci d'avoir regardé ça. Vraiment, abonne-toi. Charles! On fait un outro, là! Le monde écoute! Ils ont pas le temps pour tes hosties niaiser, sacrement! Merci de subscriber au Gog Show. On est en train de rattraper... Oh, d'abord! Il écrivait pas à sa mère! C'était coquin, c'est ça! Merci de liker. On se rapproche de sexe oral. Parlant de Qui est sexe rendu- oral, Ok, bye tout le monde. le prix quand cette photo, Charles Deschamps. N'hésitez pas à subscribe. On est en train de rejoindre les filles de sexe oral. Merci tout le monde. Passez une belle soirée.